Toute entreprise qui ne se renouvelle pas techniquement est condamnée à la disparition. Tout secteur d'activité qui ignore le progrès technique et scientifique est condamné, est promis à la sclérose. Toute société qui ne se préoccupe pas de l'innovation est vouée à l'échec. C'est vous dire qu'il n'y a pas de développement sans innovation. Mieux, il n'y a pas d'innovation sans la jeunesse. C'est en comprenant que la jeunesse est le fer de lance de l'innovation que l'Organisation internationale de la francophonie a placé la créativité des jeunes au cœur de sa programmation en matière de coopération dans le domaine du numérique et des médias. Le présent marathon de l'innovation prend donc sa source dans la volonté de l'OIF d'accompagner la transformation numérique du secteur des médias en Afrique. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'appui de notre organisation à des initiatives innovantes d'intégration du numérique dans la production et la diffusion audiovisuelle suite à une conférence que nous avions organisée à Montréal en octobre 2014. En effet, soucieux de l'adaptation du contenu des médias aux nouveaux enjeux issus de la généralisation du numérique, l'accès au réseau et la convergence des médias, les participants de cette conférence de Montréal ont recommandé à l'OIF et aux acteurs des médias d'œuvrer dans 4 directions: l'innovation, la formation, le contenu et la distribution. Prenant en compte ces recommandations, l'OIF a estimé que l'organisation des hackathons de l'audiovisuel pourrait amener les jeunes à contribuer au changement qualitatif que nécessite la transformation digitale du monde des médias. C'est vous dire une fois encore que l'OIF place une grande confiance dans la jeunesse et plus particulièrement dans la jeunesse africaine, qu'elle considère d'ailleurs comme son avenir, car d'ici à 2030, la majorité des locuteurs du français habitera le continent africain. De façon concrète, l'OIF a manifesté cette confiance dans les jeunes à travers l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement d'une stratégie jeunesse de la francophonie lors de leur sommet à Dakar. La stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020 ainsi que la stratégie économique pour la francophonie comportent également des axes importants consacrés à la jeunesse. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes convaincus à l'OIF que les jeunes Africains en veulent et qu'ils ne demandent que des conditions soient créées pour exprimer leur talent, leur créativité au service du développement de leur pays et de leur continent. Le projet d'organisation des hackathons spécial médias participe de notre contribution à la création d'un environnement de stimulation de la créativité des jeunes au service des médias. L'opération de Cotonou n'est pas la première du genre, soutenue par notre organisation. Lors du 2e forum sur la langue française, qui s'était tenu en juillet 2015 à Liège, l'OIF avait appuyé l'organisation d'un Explore de l'audiovisuel qui a regroupé des jeunes et des développeurs à travers les pays francophones. En novembre 2015, nous avions organisé avec l'appui, j'allais dire l'accompagnement de samsa.fr, un hackathon des médias des jeunes au Cameroun, à Yaoundé, et plus particulièrement avec l'ESTIC, qui est une école de journalisme connue parce que c'était la première école de journalisme d'Afrique centrale.
Mais c'est pour la première fois qu'un innovaton de médias regroupe des jeunes de plusieurs pays. Donc on avait déjà fait pour le Cameroun. Maintenant on travaille sur le Bénin et le Togo, qui sont, à notre avis, deux pays frères, pour ne pas dire deux nations jumelles. Il s'agit d'une stratégie visant à sortir les jeunes de leur milieu habituel pour qu'ils se confrontent à leurs homologues d'un autre milieu, même si, je disais tantôt, c'était deux pays très très liés. L'idée, c'est de dire clairement aux jeunes que la compétition dans le domaine des médias numériques n'est plus une compétition nationale, mais il s'agit d'une compétition internationale. Donc, il faut que les jeunes commencent par s'y préparer et savoir que la bataille à mener n'est pas une bataille au sein de son pays ou dans son petit cocon de capitale, mais il s'agit d'une bataille, d'une compétition, si j'ose dire, d'un affrontement à l'échelle internationale. Donc, il faut commencer par cela. Le concours de Cotonou entend cibler des jeunes francophones dans le berceau de la formation pour leur instiller très tôt une culture de la compétition et de l'innovation, comme je le disais. Et l'objectif général de l'innovation de Cotonou est d'aider ces jeunes à inventer des produits et des services audiovisuels innovants. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce qui concerne les objectifs spécifiques. Je voudrais dire, mesdames, messieurs, distingués invités, que avant de clôturer mes propos, je dois vous transmettre les salutations de la très honorable Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, et de son administrateur Adama Wan. Il me charge de vous réitérer leur engagement à œuvrer pour une francophonie innovante au service des peuples et plus particulièrement en faveur des jeunes et des femmes dans l'espace francophone. Permettez-moi de remercier ici le fondé de l'ESAE, M. Clément Adéchian, qui a spontanément accepté de collaborer avec l'OIF pour l'organisation du présent hackathon. Je voudrais associer à ces remerciements M. Célestin Akovo, chargé de programme à l'ESAE, qui a non seulement conduit les échanges entre l'OIF et l'ESAE, mais aussi œuvré avec patience et abnégation à l'organisation du hackathon. Ma reconnaissance va à ma collaboratrice, Madame Alice Lissok, qui a coordonné tout le travail de préparation du concours. Je voudrais lui dire un grand merci et apprécier sa montée en puissance dans l'efficacité. Merci à M. Honoré Blao, directeur de la Maison des médias du Togo, qui a été un relais efficace et qui a accepté de faire partie du jury final de cette rencontre. Merci à la société SAMSA qui a accompagné l'opération, que Cédric veuille bien transmettre au directeur de SAMSA, M. Kou, la reconnaissance de leur savoir-faire en matière d'organisation des hackathons médias. Je voudrais dire merci à toute l'équipe des mentors composée de Cédric, une équipe internationale, Cédric de la RDC, Syria Bogou de la Côte d'Ivoire, Noël Tadéon du Togo et Rachel Orumo du Bénin et du Nigeria. Je voudrais vous dire merci d'avance pour le travail qui sera fait, qui ne sera pas un travail facile, parce que ce n'est pas toujours facile de gérer les jeunes. Comme vous êtes des jeunes, je présuppose que ça irait plus rapidement. Je m'en voudrais d'oublier toute l'équipe de l'ESAE qui a contribué à la préparation de l'organisation du hackathon. Permettez-moi enfin de présenter les chaleureuses félicitations de l'OIF à vous, les 50 jeunes qui avaient été sélectionnés sur près de 300 pour prendre part à cette compétition suite à l'appel à candidature.
Je voudrais simplement vous rappeler ce mot d'Edison. L'invention, c'est 99% de sueur et 1% de génie. L'invention, c'est 99% de sueur et 1% de génie. Pour mettre cette pensée en pratique, il vous suffira de vous souvenir des conseils d'Amadou Hampâté Bâ, le Saïd de Bandiagara, qui disait dans sa mémorable lettre à la jeunesse ce qui suit. De même qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend de la nature du combustible rencontré, il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte et on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. N'oubliez pas que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui au départ n'est pas plus grosse qu'un tout petit grain de café. Autrement dit, il vous est demandé, chers jeunes compétiteurs, de manifester le courage au sens de Jaurès dans son discours à la jeunesse. Le courage, disait-il, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une quelconque récompense. Fin de citation. C'est sur ces exhortations au travail, à l'abnégation, que je voudrais mettre un thème à mes propos en reprenant à mon compte une formule bien connue. Maintenant, place au jeu et que les meilleurs gagnent.